gagner. Apprenez à rompre avec les péchés aujourd'hui. Renoncez à tout pour suivre Jésus. Même s'il faut perdre, perdez. Que nous venions ici et nous vous aimons beaucoup. Gloire au Seigneur. Alors ce soir, autour de ce merveilleux grand thème qui nous a été proposé, qui nous a été donné, un merveilleux thème qui a commencé depuis quelques jours déjà, et nous venons simplement apporter notre pierre à ce merveilleux édifice que le Seigneur a déjà commencé à faire au milieu de vous. Je vais nous inviter, avec tout le respect que je vous dois, à vous tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons honorer cette parole. J'ai quelques textes que nous allons lire. Nous allons prendre premièrement ce texte de Marc 8, 36, qui fait l'objet de ces assises. Marc 8, au verset 36. La Bible dit ceci. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Je vais prendre un deuxième texte. Nous sommes dans le livre des Hébreux. Hébreux 11, le verset 24 et 26. 24 à 26. Hébreux 11, 24 à 26. C'est l'histoire de Moïse. Ce personnage que le Seigneur a choisi. Hébreux 11, verset 24. C'est par la foi que devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Verset 26. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, autour de ce grand thème, perdre pour gagner, je vais nous entretenir pendant quelques minutes autour de ce sous-thème, Moïse, le choix de Dieu. Moïse, le choix de Dieu. En introduisant ce message, j'aimerais dire qu'il y a deux objectifs principaux que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous ce soir. Premièrement, celui d'interpeller quelqu'un. Interpeller quelqu'un. Interpeller, ça veut dire mettre un terme, un stop à la course ou à la direction de quelqu'un. Ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur d'interpeller quelqu'un, mais quelqu'un qui va dans la mauvaise direction. Mutoazo kende na sens ya mabe. Ozo kende liboso ya mur, mais ozo ye bate. Et ce soir, le Seigneur m'a envoyé pour te dire stop, pour intercepter ta course.
pour changer ta course. Mais deuxièmement, le deuxième objectif, le deuxième fardeau que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est celui d'encourager quelqu'un. Encourager quelqu'un qui est sur la bonne voie. Encourager quelqu'un qui s'est attaché à Christ. Encourager quelqu'un qui a dit, je prends la décision de marcher avec Christ, avec Jésus, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, moi je marcherai avec Jésus. Et ce soir, j'ai reçu la mission de t'encourager dans cette voie et dans cette décision. Amen. Alléluia. Vous savez, le monde possède sa gloire. Le monde a sa gloire. Dieu aussi a sa gloire. Un jour, Jésus était dans le désert. Nous sommes dans Matthieu 4, versets 8 à 9. Jésus était dans le désert, conduit par l'Esprit de Dieu. Et ce jour-là, alors qu'il était en train de prier et de jeûner, le diable vient visiter Jésus. Satan vient visiter Jésus. Il vient le tenter. La Bible l'appelle le tentateur. Et il fait des propositions à Jésus. Il lui dit, si tu te prosternes, la Bible dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde ainsi que leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Satan est venu tenter Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, sache que si Christ, si notre Seigneur a été tenté, tu seras aussi tenté. Amen. La tentation est une réalité inhérente à l'enfant de Dieu, à la vie de l'enfant de Dieu. Parce que Jésus-Christ, notre modèle, a été tenté. Parce que lui aussi il a été tenté, il a été secoué par l'ennemi, mais il a tenu ferme dans la volonté du Père. Amen. Je prie ce soir que quelqu'un tienne ferme dans la volonté de Dieu, que quelqu'un ne cède pas. Et quelles sont les caractéristiques de cette gloire? La gloire que le diable propose, la gloire que le monde propose. Elle a deux caractéristiques que je vais évoquer. Elle est premièrement éphémère. C'est une illusion, une tromperie. Nous sommes dans le livre de 1 Jean, dans son 2e chapitre, le verset 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17. Première épître de l'apôtre Jean. C'est juste avant Apocalypse. Le verset 15 à 17. La Bible dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mais la Bible précise que le monde ainsi que sa convoitise passe, elle est éphémère. Peu importe ce que l'ennemi te propose, peu importe la dimension, la grandeur de ce qu'il te propose, sache-le que c'est éphémère, c'est appelé à passer. Amen. La première caractéristique de la gloire du diable, elle est éphémère et passagère. La deuxième chose que je vais évoquer par rapport à la fausse gloire que le monde propose, cette gloire, elle est incapable de combler réellement l'homme ou de le sauver. La deuxième chose, cette gloire, elle est incapable de combler réellement l'homme ou de le sauver. Nous sommes dans Luc 12, du verset 13 à 21. C'est un merveilleux texte qui nous interpelle et qui nous rappelle la réalité éphémère des richesses de ce monde, ainsi que leur portée limitée, leur capacité limitée à sauver et à combler la vie de l'homme. Et c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. »
Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Et Jésus reprit en disant ceci, il en est ainsi de tout celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Proverbe 11.4 dit ceci, au jour de la mort, au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais le juste est délivré de la mort. Amen. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. Alléluia. Alléluia. Ce célèbre informaticien, aujourd'hui nous utilisons beaucoup de ces produits. Ce que les gens appellent les iPhones. Et tout ce qui est comme objet, comme outil qu'on appelle Mac. Pour ceux qui le savent, l'insigne a comme une pomme, mais une pomme qui est légèrement coupée. Ce sont des produits que nous utilisons beaucoup. Mais il y a quelques années en arrière, ce célèbre homme d'affaires et ce génie de l'informatique est décédé. C'est quelqu'un qui ne manquait de rien. Il avait la notoriété, il avait l'argent, il avait l'influence. Mais alors qu'il était en train d'aller vers le chemin de la mort, ni sa richesse, ni sa notoriété, ni ses avoirs, ni son influence, ni sa popularité ne l'ont épargné de la mort. Amen. Il est mort. Il a été rongé à petit feu par un cancer. Et cette maladie l'a emporté. Aucune richesse, aucune influence, aucune popularité n'a pu l'épargner de la mort. Ces choses nous interpellent. Vous savez, certainement que pour lui, pour Steve Jobs, il ne va pas dire que la chose dont il a le plus besoin, c'est l'argent, parce qu'il en avait. Il ne va certainement pas dire que la chose dont il avait le plus besoin, c'est la popularité, parce qu'il était célèbre. Le monde entier le connaissait parce qu'il est parti. Mais la chose dont il avait plus besoin, c'était la guérison certainement, alors qu'il est en train de lutter avec son cancer. Les besoins dans la vie sont relatifs. Mais j'aimerais nous dire ce soir, il y a un besoin qui a besoin d'être comblé. Et lorsque ce besoin n'est pas comblé, notre vie sur terre et même pour l'éternité est compromise. C'est le besoin du salut de l'âme. Amen. Paix à son âme. Mais s'il n'avait pas eu le temps d'arranger son éternité en acceptant et en recevant Jésus-Christ dans son cœur, à cette heure, il est dans le tourment. Il est dans le tourment. Son nom est resté certes populaire, mais il est dans le tourment. La richesse, au jour de la colère, ne sert à rien. Mais la justice délivre de la mort. Mais il y a une autre gloire qui est celle de Dieu. Mais cette gloire n'est pas éphémère, elle est éternelle. Et 2 Corinthiens au chapitre 4, le verset 17 à 18 dit ceci. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais nous regardons aux choses qui sont invisibles. Pourquoi? Car les choses
visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Et deuxièmement, la gloire de Dieu, elle enrichit réellement et elle comble réellement la vie de l'homme. Proverbe 10, 22 dit quelque chose de merveilleux. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Donc, ce qui nous a pambolio, réellement, sincèrement, tu es comblé. Tu es réellement dans la joie. Ce n'est pas d'abord la quantité. Ce n'est pas d'abord la quantité, mais c'est d'abord la qualité. Et la qualité de la bénédiction, la qualité de la gloire dépend de sa source. J'aimerais apporter une précision à ce stade. La bénédiction, ce ne sont pas les maisons. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Lipamboli ezambongote. Lipamboli ezabanda kutomi tukate. Lipamboli ezali eloko oyo nzambe, eza présence ya nzambe. Quand Dieu dit je bénirai, ça veut dire quoi? Le terme primaire, bénédire, ça veut dire du bien. Ça veut dire souhaiter du bien. En d'autres termes, ça veut dire équiper quelqu'un, le revêtir de l'atmosphère nécessaire afin que la personne soit prospère dans tout ce qu'il va faire. Amen. Ce sont des paroles. Voilà pourquoi j'aimerais dire à un parent, apprends à bénir tes enfants. La vie et la mort, nous dit la parole, et sont au pouvoir de la langue. Apprends à prononcer des bonnes choses sur tes enfants. Apprends à prononcer des bonnes choses sur ta vie. Apprends à recevoir des paroles des hommes qui craignent Dieu et que Dieu a établi. Lorsque tu rencontres ton pasteur, apprends à obtenir de lui des paroles. Un jour, Anne va expérimenter l'impact des paroles, des bonnes paroles d'un serviteur de Dieu. Pendant plusieurs années, elle a été mortifiée, humiliée. Mais ce jour-là, dans le temple, le sacrificateur Élie va dire, va en paix et que l'Éternel exauce ta prière. La Bible dit que son visage ne fut plus le même. Elle qui était incapable de concevoir à cause d'une simple parole, elle a été rendue capable de concevoir quelque chose d'immatériel, d'invisible, à activer des choses visibles. Amen. La bénédiction de Dieu, c'est celle qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction, c'est le manteau de Dieu. C'est l'atmosphère de la présence de Dieu. La bénédiction ne sont pas les richesses physiques ou matérielles. Ce ne sont pas d'abord les maisons. Parce que sinon nous dirons que les païens, ils sont plus bénis que les enfants de Dieu. Amen. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? S'il est important de mettre une distinction par rapport à ces choses. Et la Bible nous parle de Moïse. Moïse avait compris quelle est la source de la vraie bénédiction. Il avait compris que c'est l'Éternel qui est capable de bénir réellement et de ne pas avoir de chagrin. Vous savez, quelquefois, il y a des plats, il y a des aliments, mais quelquefois, ils ont un arrière-goût bizarre. Ça veut dire qu'apparence, mais derrière, c'est compliqué. J'aimerais dire ce soir que quand Dieu te visite, il n'y a pas de bololo après. Tout est clair, tout est stable. Tu jouis d'une vraie succulence. Tu manges les meilleurs fruits du pays et tu ne crains aucun malheur. C'est la bénédiction de l'Éternel qui le fait. Et Moïse, qui est le personnage central de notre étude, de notre partage ce soir, Moïse avait compris ces choses. La Bible dit Moïse devenu grand, il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Mais qui est Moïse? Moïse, pourquoi tu décides de quitter la gloire du monde? Tu décides de quitter des choses importantes. Tu décides de quitter des avantages pour aller te recueillir dans un endroit qui semble être désert. Qu'est-ce qui se passe? Moïse était un homme de foi. Il avait une vision qui allait au-delà des choses physiques. Il n'y a qu'un homme de foi qui est capable de voir un oasis, qui est capable de voir un fleuve plein de vie dans un lieu complètement désert. Il faut être un homme de foi. Quelqu'un qui a la vision. Quelqu'un qui voit au-delà des apparences. Quelqu'un qui est connecté à Dieu, qui est capable de voir derrière ce jeune homme
que personne ne remarque, qui est insignifiant. Derrière ce berger se cache le futur grand roi d'Israël. Il n'y a que Dieu, il n'y a qu'un homme connecté à Dieu qui est capable de voir l'avenir, de comprendre les choses qui sont cachées derrière les apparences. Et Moïse qui avait une grande destinée, Moïse qui est le choix de Dieu, Moïse va expérimenter quelque chose. Moïse va devoir perdre un certain nombre de choses, comme nous allons le voir, avant de gagner et d'entrer dans sa destinée glorieuse avec Jésus. Je prie ce soir que le Seigneur introduise quelqu'un dans sa destinée glorieuse. Je prie ce soir que le Seigneur révèle à quelqu'un les choses dont il doit se détacher afin de gagner Christ. L'apôtre Paul pouvait dire, Christ met un gain. La mort, pour moi, c'est un avantage. Pourquoi? Parce que si je meurs en moi-même, si je laisse tomber un certain nombre de choses, je vais me rapprocher de Christ. Parce qu'il avait compris que ma vie est en Jésus. Oh, je prie ce soir que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Motoa Sosola, que Yesu Ndebo Moi. Pierre avait compris ces choses. Un jour, ils étaient dans un temps où Jésus avait dit des paroles très dures. Yesu Epsi Batu, il faut voler Mousouni Nanga. Il faut voler la Makila Nanga. Certainement que les gens se disaient, mais Tozo Kende Wapi. Mais Pierre qui était connecté à la révélation par la grâce de Dieu, il dit, Jésus dit, vous restez pourquoi? Vous restez pourquoi? Il n'y a qu'un homme qui a les yeux ouverts, il n'y a qu'un homme qui a la foi, qui est capable de comprendre qu'ici il y a l'avenir, alors que tout le monde est prêt à laisser tomber. Il faut être un homme de foi. Et Pierre va dire, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. Moïse, le choix de Dieu. Parler de choix, c'est l'action de prendre une chose par préférence à une autre chose. L'action de prendre une chose par préférence à une autre chose. C'est aussi ce qui est sélectionné, une chose qui est sélectionnée comme une option en exclusion des autres. Donc, parler de choix, il y a automatiquement la notion d'exclusion, la notion de mise à part. Choisir, ça veut dire sélectionner un objet dans un lot de plusieurs objets et décider que c'est celui-là qu'on va utiliser. Amen. Et en Christ Jésus, nous avons été choisis. Ce soir, Dieu t'a choisi pour être dans sa présence afin d'être transformé pour sa gloire. Nous sommes dans Marc 3 au verset 12. Nous avons un exemple du choix. La Bible dit, il monta ensuite, il s'agit de Jésus-Christ. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Ainsi qu'en leur donnant le pouvoir de chasser les démons. Il y avait une multitude, Babazake Belé. Il y avait 70, il y avait plusieurs personnes qui suivaient Jésus. Mais Jésus a poni. Alobi na multitude oyo. Je fais le choix de 12 personnes. Je sais que j'ai besoin de Yannick. Je vais aussi choisir Madeleine. Il saute encore. Il dit, je vais aussi choisir Hervé. Mais je reviens encore devant. Je décide de choisir Jackie. C'est ça le choix. Il y a plusieurs objets, il y a plusieurs possibilités, mais volontairement, on décide. Et Moïse était le choix de Dieu, la sélection de Dieu. Il y a 3 notions importantes sur le choix que j'aimerais partager à ce niveau. La première, la vie est faite de choix. Vous ne pouvez pas vous empêcher de choisir. Nous devons choisir. Venir ici ce soir, écouter ce que tu écoutes maintenant, c'est un choix que tu as fait. Tu viens du travail, tu viens de la maison, tu as dit, je fais le choix de quitter la maison et de venir. La vie est faite de choix. La deuxième chose que j'aimerais dire, nos choix ne sont jamais neutres. Tout choix que nous faisons produit des résultats. Nyonso, option nyonso yoko okopona, na mokila se oyo, eza na ba conséquences, soit négatives, soit positives. Alléluia. 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 C'est important de le savoir. Tout choix
Tout choix que nous faisons n'est jamais neutre. Tu décides de te marier à cette femme, sache qu'il y aura des conséquences. On t'a interdit, on t'a dit, fais attention, voilà ce que nous avons appris, voilà nous avons des preuves. Mais aveuglé par l'amour, tu dis non, je l'ai choisi, mauvais choix, peu importe, mon cœur est déjà attaché. Ton choix aura des conséquences. Quand tu vas pleurer, tu seras seul. Amen. Je prie que Dieu aide quelqu'un à bien choisir. Que Dieu t'aide à bien choisir. La troisième notion que j'aimerais partager sur le choix. Ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat de nos choix d'hier. Et ce que nous serons demain sera le fruit de nos choix d'aujourd'hui. Amen. Ça veut dire que oyo oza lelo, résultat oza lelo. Et ça ma décision yo ozwa ki ba mokano yo ozwa ki hier. Ozo kota na école secondaire, on le binga na kosa la maths physique. Choix wana ozo sala. Ils ont dessiné cursus scolaire et académique na yo. Ça veut dire que dans 5 ans, 10 ans, ma compétence au kozwa. Ouais, qu'on peut so ba opportunité songolo pakala. Et ça lié na ba choix oyo sali, na poni option oyo, na poni littéraire. Nos choix ne sont jamais neutres. Et ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat de nos choix d'hier. Et ce que nous serons demain est le résultat des choix que nous faisons aujourd'hui. Je prie ce soir que le Seigneur aide quelqu'un à revisiter certains choix de sa vie. Je prie ce soir que le Seigneur aide quelqu'un à réorganiser sa vie, à faire le bon choix. À faire le bon choix. Et Moïse avait compris. Moïse avait fait le bon choix. Moïse est arrivé à la croisée des chemins, il avait toutes sortes d'avantages, il avait une position, mais il dit non, 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 non. Je suis en train de regarder demain, je risque de passer à côté de quelque chose. Ces choses, elles sont éphémères, elles vont passer, mais la vision de la foi m'amène à regarder plus loin que les choses et la jouissance d'aujourd'hui. Et je fais un choix maintenant qui va affecter ma destinée sur terre, mais en même temps mon éternité. Oh, je prie ce soir que Dieu t'ouvre les yeux, que tu fasses les choix qui vont te conduire dans l'éternité. Je prie ce soir que Dieu t'écarte des mauvais choix qui conduisent dans l'éternité de tourment, au lieu de l'éternité de la gloire. Que Dieu aide quelqu'un ce soir à bien choisir. Et en ce qui concerne le choix de Dieu, j'aimerais nous dire 2 choses importantes. La première, si Dieu te choisit, cela implique que tu dois aussi le choisir. Je le répète, si Dieu te choisit, cela implique que tu dois aussi le choisir. En réalité, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. L'initiative de notre salut vient de Dieu. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Ça veut dire que Dieu a pris l'initiative de venir vers l'humanité pour sauver les hommes. Parce que l'humanité était perdue. Mais il y a une responsabilité au niveau de l'homme. Dieu t'a choisi, mais tu dois aussi choisir pour lui. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui croit, Dieu a pris l'initiative, il a aimé et Dieu a déjà donné Jésus. Mais ce Jésus a besoin d'entrer dans le cœur afin d'avoir la vie. La première chose sur le choix de Dieu, lorsque Dieu te choisit, tu dois choisir Dieu aussi. Le choix de Dieu implique une réaction de notre part. Je prie ce soir que quelqu'un réagisse favorablement par rapport au choix de Dieu. Non, Dieu t'a appelé. Tu as un appel, tu as quelque chose d'important dans ta vie. Mais ma prière la plus profonde pour toi ce soir, que tu réagisses positivement par rapport à ce choix que Dieu a porté sur toi en Jésus-Christ. La deuxième chose sur le choix de Dieu, quand on choisit Dieu, nous entrons automatiquement en conflit avec le monde des ténèbres, ainsi qu'avec Satan qui dirige ce monde. Amen. La Bible dit dans 1 Jean 5 au verset 19 que ce monde est sous la coupe du malin. Le monde est sous la coupe du malin. Ça veut dire que mokilio eza satanane mutu azo konza yango. Ça veut dire quoi? Le système du monde est dirigé par Satan.
Le monde en tant que système de réflexion, en tant que manière de faire, est tellement pollué, influencé par Satan. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, lorsque je regarde les choses qui se passent autour de moi, par la révélation, par l'inspiration de Dieu, je peux arriver à cette conclusion. Le monde est sous la coupe de Satan. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu que c'est pour un temps. Malgré que le monde est sous la coupe du malin, mais les élus de Dieu, ils sont sous l'autorité de Dieu. Amen. Et ce soir, je déclare que tu es sous le contrôle de Dieu. Dieu dirige ta vie. Alors que tu as décidé de choisir Jésus, j'aimerais te dire que Dieu a un regard favorable sur toi. Dieu conduit tes pas. La Bible déclare dans le livre des Proverbes que l'Éternel conduit les pas des justes. Amen. Je prie que le Seigneur te conduise au bon port. Quand on choisit Dieu, nous entrons automatiquement en conflit avec le monde des ténèbres. Moïse est un prince. Il est le fils de la fille de Pharaon. Moïse, le choix de Dieu. Moïse va être l'instrument que Dieu va utiliser pour accomplir une merveilleuse promesse qui a duré plus de 400 ans. Un jour, dans Genèse 16, Dieu est en train de parler à Abraham. Il fait une promesse à Abraham alors qu'Abraham n'a pas encore d'enfant. Il lui dit, Abraham, je te donnerai une postérité. Une postérité nombreuse et toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Mais sache que ta descendance va aller en captivité pendant 400 ans. Mais au bout de ce temps-là, lorsque le temps sera accompli, moi Dieu je vais intervenir pour libérer ta descendance et former un peuple qui m'est acquis. Une promesse qui a duré. Et lorsque le temps arrive, Dieu regarde les Hébreux, il fait un choix. Dans toute cette masse de ce peuple hébreu, la Bible dit dans Exode 1 que ce peuple se multipliait de manière particulière. Et dans cette grande masse, Dieu ne choisit pas plusieurs personnes pour initier ce projet de libération. Cette promesse qui a duré plus de 400 ans. Dieu porte le choix sur Moïse. Mais le choix, comme je l'ai dit, le choix de Dieu sur Moïse va impliquer une réaction de la part de Moïse. Moïse va devoir perdre un certain nombre de choses avant d'entrer dans sa destinée glorieuse. Moïse va rencontrer le Seigneur dans le buisson ardent. J'aimerais dire à quelqu'un que la rencontre avec Dieu ne se passe jamais en Égypte. L'Égypte qui est l'image du monde. La rencontre avec Dieu, ça se passe dans le buisson ardent, dans le lieu, dans le désert de Madian. Là où Moïse est en train de passer par l'école de brisement. C'est là que Dieu va se révéler à Moïse. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut aimer les temps où tu es seul à seul avec Dieu. Alléluia. Il faut avoir des temps personnels avec Dieu. Et Seigneur, de temps en temps, on a la peine à Bangunga. Oh, oza yumo konanzambi. Oza yumo konanzambi. Si mayanga ni oyo, après culte oyo, et Seigneur, ozala na habitude, o développer culture. Ya koleka yumo kope na chambre, ozo sur la face à face na nzambi. Amen. Parce que les révélations les plus importantes qui concernent ta destinée et leur manifestation, c'est dans le buisson ardent. C'est dans le désert de Madian. C'est quand tu te retires seul à seul. Voilà pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu sont manipulés par toutes sortes de personnes. Toutes sortes de faux prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais parlé avec Dieu face à face. Ils ne cherchent pas Dieu directement. Yo zela kaka ozo ki makana sima ba prophétie. Prophète olobi nini. Et quand le prophète va parler, na sentiment na ye, yo lobi amen. Nzambe na lola azokamwa. Prophète a ebiso kende, nzamba alongisa yo. Oke kuna otutani mutu. Obanjo lela nzambe olobaki na munoka mosali na yo. Ah bon? Yo moko, qu'est-ce qu'il t'avait dit? As-tu pris le temps d'examiner ce message? Est-ce que kota ki yo moko pe na présence en Nzambe? Nzambe yo lobi bo na munoka mosali na yo. Mais sikoyo ngai yo ngai moko pe lobela ngai. Est-ce que tu prends le temps de chercher la face de Dieu? Arrête de blâmer les hommes. La première personne à blâmer, c'est toi-même. Il faut payer le prix. Tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher Dieu. Quand le Seigneur viendra demander des comptes, il ne viendra pas demander des comptes collectifs.
Le Seigneur le montre dans plusieurs paraboles. Azotuna mutu na mutu. Après, si ma serviteur, mon conso a 10 talents, Moussous a 5 talents, Moussous a payé 2 talents. Et quand il vient demander les comptes, Azotuna moko na moko. Azotuna tabi, les serviteurs, faites-moi un rapport général. Nanzambeza makamba généralité. Alléluia. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Et ça makamba individuel. Faut apprendre à lutter avec Dieu. Tu es venu sur terre pour une mission. Comme Moïse, tu es le choix de Dieu. Tu es un libérateur pour ta famille, pour ton travail, pour ce secteur. Qui sait que certaines femmes défavorisées dans cette ville de Kinshasa vont trouver le salut et le réconfort et seront relevées à travers ton ministère. Mais pour cela, tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois payer le prix. Tu dois apprendre à payer le prix. Et Moïse avait compris ces choses. J'aimerais nous dire, Dieu est omniprésent, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Je le répète, Dieu est omniprésent. Dieu peut être partout. Dieu est partout. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. Dieu se manifeste dans le buisson ardent. La Bible dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Sokozo Lukanzambe Nabo Solo, sois patient, persévère, il va se révéler. Je prie ce soir que le Seigneur donne à quelqu'un la force, la soif de chercher la face de Dieu. Il se laisse trouver. Il se laisse trouver. Jésus est en train de dire dans Matthieu 7, cherchez et vous trouverez. Il n'a pas dit chercher en vain. Tout celui qui s'engage à chercher Dieu. Oyo nyonso, asana mo témoigner toute sami, abina luka nzambe na bo solo, nzambe akomi monisa. Amen. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu est omniprésent, mais Dieu ne se révèle pas partout. Moïse va quitter l'Égypte. Et Moïse va accepter de perdre 3 choses que je vais mentionner. Les choses que Moïse va accepter de perdre pour entrer dans sa destinée glorieuse. Il y a 3 choses que le Seigneur m'a mis à cœur, que je vais partager avec nous, alors que je suis en train d'avancer vers la conclusion de mon message de ce soir. La rencontre avec Jésus dans le buisson ardent va transformer la vie de Moïse. Moïse va réaliser que Dieu l'a choisi et Moïse va dire, Seigneur, j'accepte, moi aussi je te choisis. Mais il ne pouvait pas entrer dans cette dimension sans au préalable accepter de perdre. Dieu avait commencé à faire un travail important, un travail progressif. La première chose que Moïse va accepter de perdre, nous l'avons lu dans le livre de Hébreux, dans Hébreux 11, 24 à 26. La première chose que Moïse va accepter de perdre, il va accepter de perdre sa position. Moïse, la Bible dit, c'est devenu grand que Moïse va refuser d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Moïse va accepter de perdre sa position. Moïse était un prince en Égypte. Bien aimé, l'Égypte en ce temps-là est la plus grande puissance du monde. Amen. Ça veut dire qu'on a mon kili. Un peu net il est là, tu cause exemple net les États-Unis. Donc ça veut dire ezaneti na minsoyo Moïse azamwana il y a fille il y a Donald Trump. Amen. Imagine l'impact qu'il a. Imagine la position qu'il a. Moïse n'était pas n'importe qui. Mais Moïse va accepter de perdre sa position. Et avant d'aller plus loin, je vais parler de 2 vérités sur la position. Toute position donne automatiquement une sphère d'influence et d'autorité. Moïse avait connu cela. Je répète, toute position donne automatiquement une sphère d'influence et d'autorité. Moïse avait de l'autorité. Sa position lui donnait de l'influence. Moïse pouvait dire une chose. Lorsqu'on disait, on vérifiait, qui a dit ça? On vérifiait, on voyait que c'était Moïse. Et ça qui n'a poids. Moïse avait de l'autorité. Moïse était influent de par sa position. Mais il va accepter de perdre cette position. La deuxième chose sur la position, toute position détermine la capacité d'agir et le pouvoir que dispose une personne. Moïse avait du pouvoir. Moïse était capable. Amen. Comme les Ouest-Africains aiment dire, mon mari est capable. Les Ouest-Africaines, mon mari est capable. Moïse était capable. Ça veut dire qu'il avait du pouvoir entre ses mains et il avait la capacité d'agir.
Lorsqu'il donnait une instruction, lorsqu'il donnait un ordre, il y avait des serviteurs qui étaient là. Parce qu'il avait une position. Toute position donne du pouvoir. Moïse était très considéré en Égypte. Il suffisait de donner des ordres, comme je le disais, pour que les ordres soient exécutés. Quand on citait les personnes les plus influentes en Égypte, dans la top liste, parmi les 10 personnes les plus influentes, je peux imaginer que certainement que Moïse fallait à ça là. À cause de la position qu'il occupait. Il était le prince, il était un prince en Égypte. Mais Moïse va accepter de perdre cette position. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que si tu t'accroches aux positions terrestres qui ne glorifient pas Dieu, tu vas perdre les positions célestes qui peuvent te donner la vie éternelle. J'aimerais le répéter. Si tu t'accroches aux positions terrestres, tu vas perdre ta position dans le ciel. Et Moïse avait compris cela. Moïse avait regardé là, dit, Naluro tozo kende, je commence à sentir l'appel me réclamer. Je suis dans l'abondance, j'ai la position, je suis le fils de la fille de Pharaon. Mais par rapport à ce que je sens et par rapport à la vision des choses que je commence à voir, si je m'accroche à cette position, je vais perdre une position pour l'éternité. Moïse avait compris cela. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, s'il y a une position de compromission, si tu es dans un poste à cause du fait que tu acceptes la légèreté, et comme conséquence, ce chef t'accorde des faveurs. Laisse-moi te dire que cette position que tu veux maintenir en te compromettant va te conduire à la mort. Tu es dans une position où tu acceptes des magouilles. Pourquoi? Parce que tu estimes que tu vas avoir des bonus. Tu manipules les chiffres. Ce chef te donne des ordres pour manipuler les chiffres au niveau de la comptabilité, au niveau de la gestion. On te donne des instructions par ce responsable pour mentir afin de bien garder ton poste. Il te dit, si tu veux rester à cette position, tu dois mentir. Laisse-moi te dire, le temps arrive. Ou si tu t'accroches à cette position dans le mensonge, tu vas perdre une position plus grande pour l'éternité. Il faut faire un choix. Moïse avait compris. Il a dit, j'abandonne. Je laisse ce titre de noblesse, ainsi que les avantages qui sont attachés à cette position. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Vous savez, quand on quitte une position, quand on quitte notre position de païen et qu'on est sauvé par Christ, il y a ce qu'on appelle un temps de transition, ou je peux aussi appeler désert. Il y a un peu de bazala era autobon anasika. Azo mon aneti bapasi et mati. Amen. Souvenez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, dès l'instant qu'on choisit pour Dieu, automatiquement on entre en guerre et en conflit avec Satan. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Il faut aucun ramana Yesu. Et Moïse a connu ces choses. Moïse a kimi. Il est parti se cacher, se réfugier dans le désert de Madian. Moïse qui était prince, qui avait une position d'influence, Moïse a commis moi na musala ya beau-père naé. Donc Moïse premièrement a perdu sa position. Moïse était prince, ça veut dire quoi? Dans sa position, azorpe ça va ordre. Et bah bazo exécuter bah ordre. Mais Moïse va accepter de quitter cette position pour un peu de temps et devenir moinabitinda. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un qui passe par un temps bizarre, c'est seulement pour un temps. Accepte ces choses. Reste attaché à Jésus. Garde ton cœur intègre. Reste attaché à Jésus. Reste attaché à la parole. Les souffrances temporaires, elles sont passagères. Mais quand Dieu t'élève, il va t'élever avec la gloire qui ne va jamais passer. Accepte cette souffrance pour un peu de temps. Moïse avait compris ces choses. Plus tard, Moïse va revenir en Égypte. On regarde dans Exode 7 au premier verset. La Bible dit, ainsi parle le Seigneur. Il parle à Moïse. Il dit, Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Waouh! Moïse a timaki Pharaon.
Mais quand Moïse est passé par le désert, il a accepté le brisement. Moïse a accepté de perdre la position auprès de Pharaon. Moïse va devenir Dieu. Ça veut dire en d'autres termes, Dieu va le placer en termes d'autorité au-dessus de Pharaon. J'aimerais dire à quelqu'un, sache que toute position de compromission que tu décides d'abandonner au profit de Christ, Christ va t'élever au-dessus de tous les rois de la terre. Parce que Christ est l'autorité la plus élevée. La Bible dit toutes choses ont été créées par lui, pour lui. Tout dépend de lui. Les trônes, les autorités, les puissances, les dominations. Il est au-dessus de toutes choses. Et Moïse va expérimenter cela. La deuxième chose que Moïse va accepter de perdre, il va perdre ses avantages. Parce qu'en réalité, à toute position correspond des avantages. Je peux imaginer Moïse, il ne savait pas ce que c'était de payer les factures d'eau et d'électricité. Aïe ma kambasnel régie des hôtels. Aïe bayo katamai. Aïe ma kambouanate. Aïe ma kambouanate que les lois à l'homme qui n'a tongo. Les lois à mbongo ali pandez ali hein. Moïse ne connaissait pas ces choses. Il n'avait pas le temps de réfléchir à ces choses. Pourquoi? Parce qu'il avait des avantages par rapport à sa position. Mais Moïse va accepter de perdre ses avantages. Parce qu'il avait estimé qu'il y avait un avantage plus précieux. C'est l'avantage d'appartenir et d'être au service de Christ. Il va accepter de perdre ses avantages. Je peux imaginer Moïse avait un cortège. En tant que fils de la fille de Pharaon, Moïse avait peut-être un cortège. J'aime un homme de Dieu qui dit, il y a certains péchés qui coûtent cher. Amen. Quelqu'un va dire, ah, moi na malam naza humble. Nzamba pambola yo, to vérifier. Ce qui orgueil a obata mezalate. Amen. Il y a des péchés qui coûtent cher. O nga na kipanangai basi abatute. Na tambola na robanga nzambe. Nzamba pambola yo atombola yo. Basi woyo kipati ba on ba comme okipe yo bazoya vers toi. On verra si tu vas tenir. Amen. Mais Moïse avait laissé ses avantages. Parce qu'en tant que haut placé en Égypte, il y avait les gens qui le regardaient d'une certaine façon. Les gens le regardaient d'une certaine façon. Et il avait du poids dans la société. Il avait des avantages. Il lui suffisait de dire, ouf, les lots nazan pour ça, il y a kolia, je ne sais pas moi quel plat. Il y avait des serviteurs autour de lui. Et le prince a envie de manger telle chose. C'était les avantages. Mais Moïse va dire, Pamba, je laisse tomber toutes ces choses. Parce que la finalité, c'est la mort. Je regarde quelque chose de plus profond. Je vois mon avenir avec Christ. Il y a une gloire supérieure qui ne va jamais s'arrêter. Il y a des avantages éternels qui vont jamais s'arrêter. Les avantages que j'ai aujourd'hui vont me conduire à la mort et vont passer. Mais il y a des avantages. Il y a un avantage à rester connecté à Jésus. C'est un avantage qui ne va jamais périr. Jamais périr. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a un avantage qui ne périra jamais. C'est celui de rester attaché sincèrement, solidement à Jésus. Moïse va accepter de perdre cette deuxième chose. Moïse va perdre ses avantages. Il va perdre ses avantages. Lui qui donnait des ordres, maintenant il commence à recevoir des ordres. Je ne sais pas s'il y a des hommes mariés. J'imagine qu'il y a des hommes mariés ici dans cette salle. Imagine, ça veut dire aux offrandes sous la dépendance, il y a belle famille. Vous savez comment c'est humiliant? Dieu est en train de briser Moïse. Le Seigneur est en train de travailler son cœur. Moïse, c'était quelqu'un, la Bible dit dans Actes 7, 22, il avait été enseigné dans toute la sagesse de l'Égypte. Ça veut dire que Moïse, Azaki, Mutumoro, Azaki n'a, comment dire, Azaki peut-être n'a une forme d'assurance excessive. La preuve, lorsqu'il décide de sauver les Hébreux sans la révélation de Dieu, il sent l'appel bouger au-dedans de lui, mais il utilise les méthodes humaines. Ceux qui Moïse ont libéré les Hébreux, chaque Égyptien, aussi Samokolo, Nini. J'aimerais dire, à l'appel de Dieu correspondent les méthodes de Dieu. Si Dieu t'a appelé, reste dans sa présence. Demande, Seigneur, comment cela se fera-t-il? Et j'aime l'attitude de Marie. Marie a reçu une promesse. Marie, on lui a dit, quelque chose va se passer. Tu vas enfanter, mais tu vas enfanter de manière extraordinaire. Marie n'a pas dit, non.
Marie a reçu l'appel, mais j'aime l'attitude de Marie. Elle demande à l'ange, comment cela se fera-t-il? Ça veut dire que lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te fait une promesse, attends le temps de Dieu, attends les méthodes de Dieu. Ça ne sert à rien de se précipiter. Kosunga nzambe te. Nzambe azana makoki akoka ye moko. Azana besoin ya lisungi te. Kosunga ye te. Okoya ko créer Ismaël. Quelqu'un qui n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Ne cherche pas de raccourci. Fais confiance à Dieu. Dieu est tout suffisant. Dieu est tout suffisant. Moïse va accepter. Il va accepter de perdre ses avantages. Je peux imaginer la douleur qu'il pouvait avoir dans son cœur. Mais j'aime parce que les douleurs qu'il pouvait avoir n'étaient pas comparables à la joie qu'il avait lorsqu'il voyait l'opprobre de Christ. Selon Hébreux 11 nous le dit. Il dit qu'il avait dans son esprit, c'est-à-dire l'humiliation de Jésus ainsi que la gloire dont cela serait suivi. Moïse était dans la révélation. La troisième chose, alors que je suis en train de terminer, la troisième chose, avant de faire cet appel que le Seigneur m'a mis à cœur ce soir, nous allons prendre un temps de prière et je vais appeler une catégorie de personnes. Mais la dernière chose, la troisième chose que j'aimerais nous partager ce soir, que Moïse a accepté de perdre, c'est une chose que nous perdons difficilement. Son ego. C'est-à-dire son amour propre. L'olendo ya yemoko. Moïse a accepté de perdre son ego. Pourquoi? Parce que passer par ce temps d'humiliation, toi qui avais des personnes qui dépendaient de toi, désormais tu dépends d'autres personnes. Mais de qui? En plus de ta belle famille. En tant que mari, en tant qu'homme, ça diminue. Tu te sens écrasé. Et Dieu est en train de tuer l'ego de Moïse. Parce que Moïse devait avoir une très haute opinion de lui-même. Parce que Acte 7, 22 dit, Moïse avait été élevé, il avait grandi dans toute la sagesse d'Égypte. Je le répète, l'Égypte c'est un peu comme les États-Unis aujourd'hui. Imaginez un peu, université les plus prestigieuses des États-Unis. Moutou a aussi sa université Harvard. La Bible dit Moïse avait été éduqué, il avait grandi en baignant dans toute la sagesse de l'Égypte. Moïse avait une haute opinion de lui. Pas seulement à cause de son parcours académique ou de son parcours professionnel, mais aussi et surtout par rapport au regard des gens sur lui, par rapport à sa position. Les gens le regardaient. Vous savez, quelquefois, on peut décider de rester sobre, de rester humble. Mais les regards des gens sont capables de nous bouger si nous ne sommes pas solides. Les éloges des hommes. Il faut faire attention à des éloges qui conduisent à la mort. Les gens t'élèvent au-delà de toute mesure en oubliant le Dieu que tu sers, en oubliant que tu es le fruit de la grâce de Dieu. Ces éloges-là tuent Evim Samoutou. Moïse, par rapport à son cursus, avait des arguments. Je suis le prince, je suis prince en Égypte, j'ai fait des hautes études, je suis influent. Moïse avait des opinions hautes de lui. Mais Dieu va briser son ego. Dieu va le dépouiller de lui-même. Il va le dépouiller de lui-même. Que des personnes qui ont une trop haute opinion d'eux-mêmes. Ils sont tellement sûrs. Oui, moi j'ai fait telles études. Biso penza donc banaya collège penza. Collège série wana. O penza basé kolandela. Donc chaque jour vous en avez 5 devoirs. Donc on a vraiment biso to landa ba cursus wana. On penza na mona lovanium ya inikin. Na sala penza donc na tanga droit. Donc biso penza ba deuxième promotion ya droit na lovanium. C'est-à-dire que quand tu arrives quelque part, ce n'est pas Christ qui est ton assurance, mais sont tes diplômes, sont tes titres, sont tes positions. Et Dieu va dire, Moïse, avant que je t'utilise, Acha, il faut écouir. Toutes ces choses doivent tomber. Moïse était rempli de lui-même. Moïse était rempli de la sagesse de l'Égypte. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la sagesse du monde n'est pas compatible avec la sagesse de Dieu. Parce qu'en tant que libérateur, Dieu voulait que Moïse vienne libérer l'Égypte, vienne libérer les Israélites, les Hébreux, avec la sagesse divine. Mais Moïse était rempli de son ego, rempli de la sagesse de l'Égypte.
de 0 à 40 ans. Il a baigné pendant 40 ans dans cette éducation-là. Parce que c'est à 40 ans qu'il a fui. Et il a passé 40 ans dans les déserts. Pendant 40 ans dans les déserts de Madian, dans sa belle famille. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est une partie qu'on n'aime pas beaucoup. Dieu va t'ôter cette fausse assurance que tu as. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, c'est quand je suis faible, alors je suis fort. Je prie que quelqu'un ce soir se reconnaisse faible afin que la puissance de Dieu repose sur lui. Je prie que quelqu'un réalise que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel que quelqu'un réalise que sans Dieu il n'est rien. Et Moïse, Dieu devait faire un travail. Et Moïse va dire, Seigneur, je te cède mon ego. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Quand Dieu vient nous briser, nous amène à Ponaka. Vous savez, quelquefois, au monisoki, aux opesa médecin, aux opesa munganga, information et taliboko nozanango, qu'est-ce qui se passe? So, yebi que traitement n'est ça la passe, ou bien n'est tous en pota, patient msusu, bombaka, pour yebi que so l'équipe alcool wana eko soit, à quoi là que ça pota oyo, yebi que bon, c'est gérable, n'a qu'au piclé. Amen. Nako piquer encore kanga isimba mais oya sima kuna so na tiki ya compliqué mais ce qu'on nzambe alukaka oyo la kisite amen parce que nzambe ebi biso qui reconnaît tengaza lolendo c'est rare nzambe buka lolendo oyo c'est rare. Et quand Dieu vient nous briser pour dépouiller notre ego, nous allons localiser. Et si ou bien ici il viendra à cet endroit-là. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire un travail. On ne peut pas remplir un récipient qui est déjà plein. On ne peut pas remplir un récipient qui est déjà plein. Et le Seigneur va nous l'enseigner avec Moïse. Dieu va briser son ego. Ce soir, alors que je suis en train de terminer mon message, tu t'es retrouvé dans l'une ou l'autre partie alors que j'étais en train de parler. Le Seigneur m'a mis un fardeau pour deux catégories de personnes. La première, c'est des personnes qui réalisent qu'ils ont un appel, mais en même temps, à côté de cet appel, ils sont en train de lutter avec certaines choses qu'ils refusent d'abandonner. Tu sais que Dieu t'appelle à faire telle chose. Dieu t'appelle dans telle dimension. Dieu t'appelle dans telle discipline. Plusieurs fois, ça a déjà un message. Mais à côté, tu continues à gérer une faiblesse. Ozo bomba, tu gardes. Ce soir, le Seigneur me dit, sa grâce est là. Il va donner la force à quelqu'un de sortir d'une réalité. Sortir d'une réalité. Sortir d'une réalité qui t'empêche d'entrer pleinement dans ta destinée. Sortir d'une réalité qui t'empêche d'expérimenter la gloire de Christ. Sortir d'une réalité qui t'empêche de goûter à la beauté, à la bonté de la présence de Dieu. Sortir d'une réalité qui t'empêche d'expérimenter la plénitude avec Dieu. Tu sais, tu es conscient ce soir. Oyebi, ozanambela. Oyebi nzambazo zelo na esika songolo pakala. Mais, à côté, ozo continuer qu'au gérer. Tu crois que tu as le temps, tu dis, bon, le temps viendra. Ce soir, le Seigneur me dit de te dire, c'est aujourd'hui, c'est ce soir le temps où tu dois perdre ces choses afin d'entrer dans une autre dimension de ta destinée. Et ce soir, si tu es là, j'aimerais simplement, alors que nous tenons tous debout, en train de clôturer ce temps par un temps de prière, j'aimerais simplement que tu fasses un signe de la main. Tu aimerais dire ce soir,